Bonjour, je vais faire une petite vidéo, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, et je vais traiter de la thématique assez intéressante de savoir pourquoi les Juifs à l'époque du prophète ont-ils été massacrés. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, sous les premiers califes, ils étaient traités de la même manière que les chrétiens, à savoir assez positivement. Alors pourquoi c'était différent à l'époque de l'apôtre d'Allah? Alors je vais me concentrer sur le récit du massacre des Bani Quraïza, qui est le plus connu, et j'ai déjà traité rapidement sur la question de son authenticité. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de la bataille de Randak, les musulmans ont assiégé le fort des Juifs, et lorsque ceux-ci se sont rendus, les Juifs et les musulmans ont été d'accord de choisir un arbitre qui allait décider de ce qui allait leur arriver. Ils ont choisi Saad ibn Mu'adh, qui a décrété que les hommes parmi les Juifs devaient être tués et les femmes et les enfants seraient pris captifs pour les musulmans. Alors la question déjà de l'authenticité de ce récit que je vais traiter rapidement. Alors la chaîne principale, je ne les ai pas toutes mises là, c'est plusieurs récits différents. Ce que je considère comme chaîne principale, c'est celle-ci. Saad ibn Ibrahim, Qadi de Médine, mort en 124, qui rapporte ce récit. Alors, rapporté par aussi Shurba ibn al-Hajjaj, qui lui est considéré comme fiable, c'est un grand savant de Basra et de Wassit. Plusieurs de ses disciples le rapportent, donc on est sûr qu'il remonte au moins à celui-ci. Maintenant, est-ce qu'il l'a effectivement reçu d'après cet intermédiaire et d'après le compagnon Abu Saïd el-Roudri? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des chaînes de transmission indépendantes. Par exemple, si je prends celle-ci, Moussa ibn Uqba, célèbre historien de Médine, en 141, est un disciple de Saad ibn Ibrahim. Ça signifie qu'il aurait pu recevoir ce récit d'après lui et l'attribuer faussement à cette chaîne de transmission. Là, on a une chaîne avec Hisham ibn Urwa d'après son père, d'après Aïcha, mais rapportée par deux disciples de Koufa. Et on sait que c'est la période de la vie de Hisham ibn Urwa où il est considéré comme le moins fiable. Ici, on a encore deux chaînes de transmission. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'on a Atiya el-Qurazi, qui est un rescapé, qui était pas encore pubère et qui témoigne qu'il a été pris comme captif, et non pas tué, rapporté par Abdelmalik ibn Umayr, mort en 135 à Koufa, qui est considéré comme fiable, mais qui fait aussi des fausses attributions. Et il est mort un petit peu à la même époque que Hisham ibn Urwa, donc on sait déjà de toute façon qu'à cette époque, le récit est en circulation à Koufa, donc il aurait pu être inventé. Soufiane el-Thawri est aussi connu pour faire de fausses attributions, faire tadlis, donc pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça. Ensuite, on a une dernière chaîne de transmission, Abu Zubayr el-Makki, qui est connu pour faire tadlis, à savoir ne pas rapporter d'après Jabir ibn Abdullah directement. Et donc, on a des transmetteurs à peu près à la même époque qui sont connus pour faire de fausses attributions et qui auraient pu recevoir ce hadith d'un autre canal et l'attribuer faussement à des compagnons. Maintenant, est-ce qu'on a un moyen de savoir si ce récit est effectivement authentique ou pas? Eh bien, il y a un récit assez proche qui remonte à Anas ibn Malik et qui est attesté par plusieurs de ses disciples, donc on sait qu'il remonte à Anas ibn Malik, et qui traite de la bataille de Khaybar. Et là, ce qui concerne aussi les Juifs, ces derniers ont subi le même sort qu'ici, à savoir les hommes ont été tués, les femmes et les enfants ont été pris captifs. Et le fait qu'on ait deux événements qui concernent les Juifs et qui ont lieu à des moments distincts confirme le fait que, historiquement, c'est quelque chose qui s'est produit, à savoir que il y a effectivement des Juifs qui ont été, pour les hommes, tués et les femmes et les enfants ont été pris captifs. Donc, sachant qu'il y a un deuxième récit, il y a moins de chances que celui-ci soit inventé parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. Et surtout, les chaînes de transmission sont un petit peu différentes. Enfin, les chaînes de transmission comparées à leur récit sont un petit peu différents. Par exemple, ici, on va le voir après, il y a une information qu'on ne trouve pas ici ou là ou dans les autres, qui indique que peut-être c'est quand même des récits qui sont distincts et pas simplement le même récit qui a été attribué à plusieurs chaînes de transmission. Alors déjà, pourquoi, selon les musulmans, les Banu Qurayza ont subi ce sort? Alors, selon les Tafassirs, les Banu Qurayza ont vendu des armes aux ennemis des musulmans. Et selon les historiens, El-Waqidi par exemple a détaillé plusieurs récits. Bon, on ne va pas traiter de l'authenticité de ces chaînes de transmission, parce que, étant donné qu'il est considéré comme peu fiable, même s'il n'invente pas lui-même des récits, mais il a tendance à prendre des récits de plusieurs origines et faire des chaînes de transmission
qui ne correspondent pas à l'origine de ceux-ci. Mais d'après lui, la raison, c'est que les Juifs avaient un pacte avec les musulmans qu'ils ont déchiré et ils ont essayé de s'allier avec les ennemis des musulmans. Et le prophète qui a eu vent de ceci et qui a très intelligemment joué pour faire en sorte qu'il y ait une dissension entre les Banu Qurayza et les Qurayshites, en réussissant à instiller le doute en eux, a fait en sorte que cette alliance entre les Juifs et les ennemis des musulmans n'ait pas lieu. Alors la question maintenant, si on utilise l'argument qui est généralement pris par les musulmans aujourd'hui, c'est pourquoi les Juifs ont-ils été massacrés? Les musulmans disent, oui, mais ils ont essayé de trahir le prophète et c'est pour ça, ou parce qu'ils ont fait la guerre, c'est pour ça qu'ils ont été massacrés. Alors ce n'est pas le cas pour une raison très simple. Parce que les Qurayshites, qui eux ont fait la guerre, qui eux ont agressé et attaqué le prophète, n'ont jamais subi le même sort. Pourquoi? Pourquoi leur sort à eux était différent de celui des Juifs? Et je peux prendre un autre exemple. Les Banu Mustalik, un sous-groupe des Banu Khuza'a, ont voulu attaquer le prophète et les musulmans les ont attaqués d'abord. Ils ont été pris comme captifs et parmi celles-ci, il y avait la femme du chef, dont le mari est décédé suite à la bataille, qui est devenue l'épouse du prophète. Il s'agit de Juwayriya bintul Harith et elle a demandé, après la bataille donc, que tous les hommes, femmes, enfants qui avaient été pris captifs soient libérés. Et le prophète a accepté. Et donc les Banu Khuza'a sont devenus les alliés des musulmans parce que cette femme avait accepté d'épouser le prophète et a plaidé pour eux. Alors pourquoi justement y a-t-il cette différence de traitement? Et maintenant je vais me concentrer sur l'aspect qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui m'a donné l'idée parce qu'il avait dit en fait les Juifs avaient été traités selon ce qu'il y avait dans la Bible. À savoir, ils avaient eu le jugement de la Bible et c'est pour ça qu'ils avaient été traités différemment. Alors je pense pas que c'est ça. Par contre, ça m'a fait penser à un truc. C'est que dans la Bible, il y a un aspect fondamental, c'est l'alliance entre les Juifs et Dieu. Ça signifie que lorsque les Juifs rompent leur alliance et qu'ils combattent, qu'ils n'acceptent pas les règles de Dieu, Dieu envoie leur ennemi les faire périr. Et c'est un aspect assez fondamental qui est, si vous suivez mes règles, je serai derrière vous, je vous soutiendrai et personne ne pourra vous battre. Et inversement, si vous si vous rompez mon alliance, eh bien je vous livrerai à vos ennemis. Et là, on a à peu près le même principe, parce que les Juifs, à la différence des autres, avaient une alliance. Ça signifie que les Juifs étaient depuis l'installation du prophète à Médine, sous le coup d'une alliance avec les musulmans. Ce qui s'est passé, c'était que le prophète, avec tous les habitants de Médine, a mis en place une sorte d'alliance militaire qui veut que les musulmans, si les habitants étaient attaqués, allaient les défendre militairement. Et inversement, les autres avaient l'obligation de faire la même chose. Et les Juifs de la région étaient concernés par cette alliance. Donc, lorsque les Juifs ont essayé de combattre l'apôtre d'Allah, même s'ils n'ont pas réussi, ils ont rompu cette alliance. Et là, on en revient à ce récit-là, qui explique pourquoi les musulmans ont attaqué. Ce n'est pas les musulmans qui ont voulu attaquer les Juifs, parce que personnellement, personne n'en avait rien à faire de cet incident. Le prophète avait été déçu, mais en dehors de cela, personne n'a eu l'idée de se battre contre les Juifs. Eh bien, la question est assez facilement résolue, parce qu'il dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu, et qui a dit que les anges n'avaient pas cessé le combat. Et c'est une intervention, donc, je ne vais pas dire divine, mais motivée par une intervention supranaturelle qui a fait que les musulmans sont allés combattre. Et ça confirme justement ce que je disais, qui était le fait qu'il y avait une alliance qui a poussé les musulmans à réagir comme ils l'ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Banu Qurayza, qui ont été tués, pour les Banu Nadir, entre autres, qui avaient aussi, semble-t-il, participé à cette tentative de se combattre contre les musulmans,
eh bien, ils ont subi ce sort. Et les Qurayshites, qui eux n'avaient pas d'alliance, n'ont pas subi ce sort. De même que les autres groupes qui n'avaient pas d'alliance avec les musulmans, même s'ils les ont combattus, ils n'ont pas subi ce qu'ils ont subi, simplement parce qu'il n'y avait pas une faute religieuse, tandis que dans le cas des Juifs, c'était une faute religieuse à cause justement de cela. Et qu'est-ce qui se passe dans le Coran? Pour montrer la logique de mon démonstration, eh bien, dans le Coran, vous avez la sourate At-Tawbah, verset 5, dans un contexte où cette fois-ci les Qurayshites ont rompu le pacte. En gros, lorsqu'il y a eu le pacte de Hudaybiyah, il y a eu une alliance entre les musulmans et les Qurayshites, en pacte, on va dire, où ils étaient censés ne pas s'attaquer. Et les Banu Bakr, qui sont les alliés des Qurayshites, ont tué un homme des Banu Ruza'a, qui étaient devenus les alliés des musulmans. Et donc, ils ont rompu le pacte. Alors, à la base, c'était légitime parce que c'est un homme de la première tribu qui avait tué l'autre, mais comme il y a eu le pacte entre-temps, ils n'auraient pas dû chercher vengeance. Et finalement, ça a été considéré comme le fait de rompre le pacte. Eh bien, là, justement, vous avez exactement la même peine. Dans un contexte où ceux qui n'ont pas rompu le pacte, on doit le respecter jusqu'à la fin, et ceux qui l'ont rompu après les mois sacrés, tuez les mouchriquines, où est-ce que vous les trouvez, faites-les prisonniers, et s'ils ne se repentent et élèvent la prière, alors laissez-les tranquilles. Vous avez, même si ce n'est pas précisé les sexes, vous avez exactement la même peine qui est appliquée dans ce contexte, à savoir le fait de tuer, a priori les hommes, et de prendre prisonniers, a priori les femmes et les enfants. Et justement, voilà, je pense que ça explique assez bien la logique derrière justement ces différentes actions. Pour prendre par exemple la jizya, qui elle remplacera les différents pactes, eh bien si un musulman tue un non-musulman qui est protégé, celui-ci, le hadith est connu, celui-ci ne sentira pas l'odeur du paradis même si elle se sent à 40 années. Parce que, je pense qu'on peut dire, l'alliance ou le pacte, le fait de respecter un engagement est quelque chose de fondamental en islam, et le fait de le rompre est considéré comme un péché très grave, ce qui implique une peine proportionnelle. Donc, je pense que si j'ai réussi à exprimer les choses clairement, ce qui est arrivé aux Juifs est logique du point de vue de la conception islamique et même de la conception biblique, on va dire, au sens large. Je prends un dernier exemple qui a un petit peu rien à voir avec ça, mais lorsque Jérusalem a été conquise par les musulmans, Omar ibn al-Khattab a fait une alliance avec les chrétiens, qui est enfin un pacte. Je ne vais pas utiliser ce terme puisque juste dans le Coran il est dit qu'il ne faut pas prendre d'alliés. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Le principe, c'est que les chrétiens ne devaient pas être empêchés d'accéder à leur lieu de culte, que ce soit par les musulmans ou par les chrétiens eux-mêmes. Et lorsqu'il y a eu la première croisade, qu'est-ce qui s'est passé? Les Seldjoukides ont pris le contrôle de Jérusalem en massacrant les Fatimides, et ils ont empêché l'accès aux chrétiens de leur lieu de culte. Et de ce fait, ils ont rompu leur pacte avec les chrétiens. Et du point de vue purement islamique, les chrétiens étaient légitimes à prendre les armes et à venir expulser les musulmans de Jérusalem. Bon, dans les faits, un petit peu avant qu'ils arrivent à Jérusalem, les Fatimides avaient repris le contrôle de la ville. Et ils ont essayé de refaire une alliance avec les chrétiens, mais ceux-ci n'ont pas voulu parce que c'est assez compréhensible qu'après avoir fait 3 ans de voyage, avoir la moitié des hommes qui ont péri, ils n'allaient pas simplement faire demi-tour. Mais disons que dans le principe, ils avaient raison du moins de lancer les hostilités parce que les musulmans avaient violé leur pacte dans ce cas-ci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle aura été claire. Elle aura été plus longue que prévu finalement. Bonne journée.